Aujourd'hui, je suis avec la grande dame de l'écosystème culturel de Dolbeau-Mistassini. On jase là avec Pauline Lapointe. Allô, Pauline, ça va bien? Oui, bonjour. Pauline, on va apprendre à te connaître. On va faire un peu le tour de ta vie aujourd'hui. Puis on va commencer avec Pauline Enfant. Toi, est-ce que tu es née dans le coin ici? Non, moi, je suis née dans le secteur d'Alma. Donc, je suis du village de Saint-Cœur-de-Marie. Saint-Cœur-de-Marie. Oui. OK. Mais t'es comment Pauline Enfant? Bien, Pauline Enfant, c'était un petit tomboy. OK. Moi, j'ai été élevée sur une ferme. Donc, aller jusqu'à l'âge de 10 ans, il n'y avait pas de filles alentour de moi. Là. Il y avait juste des garçons. Tu avais des frères? T'avais juste des frères? J'avais des frères et sœurs, beaucoup plus vieux que moi. Chez nous, on dit toujours on était 3 familles. Il y a 2 enfants qui ont 2 ans de différence. 7 ans, moi. 7 ans ma sœur. 7 ans, moi et mon petit frère. OK. Ça fait que ma mère avait perdu des bébés, tout ça. Ça fait que c'est une famille de 5 enfants, mais mes plus proches voisins, c'est des cousins. Donc, moi, enfant, j'étais Viviane Vachon. Ouais. Moi, je jouais à la lutte. Je jouais pas à poupée, on jouait à la lutte, on se glissait. Donc, étant sur une ferme, moi, je dis toujours au monde, là, parce que là, on parle beaucoup de retour à la ferme. Ouais. Je dis, moi, quand j'étais jeune, j'ai essayé de promener une poule. Puis, quand j'ai promené ma poule, bien, au bout de la corde, elle est morte. Fait que je vous laisse croire que... Je me suis fait chicaner en masse. Fait qu'aujourd'hui, je suis toujours quelqu'un de bizarre, mais j'ai toujours aimé faire le clown un peu, puis faire des plans où ça n'a pas toujours succès, là. Ouais. Mais c'est un peu mon parcours depuis le début. Fait que... Puis est-ce que tu gardes une bonne relation avec tes frères et tes sœurs encore aujourd'hui? Oui, une très bonne relation. Mes parents sont décédés toutes les deux, OK. mais une très bonne relation. Mes frères et sœurs, j'en ai à Alma, j'en ai à La Marche, puis à l'Abbé. Puis ton père était donc agriculteur? Mon père était agriculteur, mais forestier aussi. Il partait dans le bois, travailler aussi. Il partait, faire ce qu'il faisait, c'est qu'il disait, moi, je partais dans ce temps-là, parce qu'on vient de voir Maria Chapdelaine, puis quand j'ai vu le film, je revoyais ce que mon père nous racontait. Ça fait qu'il disait, je partais dans le bois, puis quand je revenais, il y avait une bouche de plus à nourrir. Ouais. Ça fait qu'il partait, puis il partait la semaine, puis il arrivait à la fin de semaine aussi. Ça fait que c'était un petit peu dans les deux mondes qu'on a vécu, on restait dans un rang. Donc, on a déménagé au village, j'avais 11 ans. Fait que là, j'ai connu le monde des filles. Le monde des filles, fait que là, tu arrives. C'est un choc culturel. Je reviens à ton père, là. C'était un travaillant, là, dans le sens où, tu sais, l'été, la ferme, l'hiver, les camps. C'est ça. C'était un grand travaillant. Puis mon père a eu un grave accident. C'est là qu'on a déménagé au village. Mon père travaillait à Chute des Passes. OK. Donc, il s'est fait arracher un bras. Fait que... excusez. c'est OK. Mais c'est ça. C'est à partir de là qu'il a arrêté d'aller travailler. À ce moment-là, il était dans un moulin à Péribon. Il est revenu, après cet accident-là, revenu travailler. Pour vous dire que quand on dit la pomme tombe jamais loin de là, mon père, peu importe ce qui est arrivé, il a toujours travaillé. Chez nous, le travail a toujours eu une grande valeur. Puis tout ce qui méritait d'être fait méritait d'être bien fait. Bien, on le voit, pour avoir déjà travaillé souvent avec toi, écoute, t'es une fille de projet, ça avance, puis... C'est en plein ça. Ça fait que c'est là où on a déménagé au village, puis que là, j'ai rencontré le monde des filles, mais j'ai rencontré le monde des bibliothèques aussi. Est-ce que ta mère, elle travaillait, elle? Non, ma mère était à la maison. À la maison. Fait qu'elle s'occupait de vous. C'est ça, elle s'occupait de la business à la maison. Puis quand tu arrives au village, oui. Là, tu dis, je rencontre les filles. Est-ce qu'il y a un choc? Parce que là, oui, toi, t'arrives. T'arrives du rang. J'arrive du rang avec mon vocabulaire. Ouais. J'arrive du rang avec... tu sais, chez nous, on se coltoriait, là. C'était le monde qui était là-dedans. Fait que là, moi, le vernis à ongles, puis le placotage, on connaissait pas ça. Ça faisait pas partie... chez nous, on jouait déjà des jeux de société. On jouait déjà un peu au Scrabble. On jouait au Monopoly, les 2 seuls jeux qui existaient probablement dans ce temps-là. Mais c'est ça, au village, j'ai vu le monde des clics, etc. Puis quand je dis j'ai vu le monde des filles, mais j'ai rencontré la bibliothèque. Chez nous, on avait toujours... il y avait des photoromans qui traînaient chez nous. Le Reader Digest. Le classique. Le classique du Reader Digest. Puis les livres, ma sœur lisait beaucoup, ma sœur plus vieille que moi. Fait qu'il y avait des livres qui traînaient chez nous.
Mais en arrivant au village, c'est ça, c'est l'accessibilité à la bibliothèque. Ça a fait « wow ». Oui, tu te rappelles encore la première fois que tu rentres dans la bibliothèque? Fois, oui. J'ai 10 ans quand je rentre à la bibliothèque municipale, puis là, j'ai tombé dans la lecture, j'ai lu n'importe quoi. Je lisais les livres pour enfants, les contes, puis j'avais réalisé qu'une bibliothèque, ça fonctionne avec des bénévoles. Fait que je dis toujours au monde, moi, à l'origine de la bibliothèque, là, j'avais hâte d'avoir 12 ans pour être bénévole à la bibliothèque. Ouais. Donc, l'été de mes 12 ans, j'ai cogné à la bibliothèque, j'ai dit, j'ai 12 ans, là, je peux être bénévole. Puis t'ont-tu pris? Puis ils m'ont pris. Hey, ça remonte à aussi loin que ça. Oui. Parce que tu vas avoir travaillé là-dedans toute ta vie. Toute ma vie. C'est mon sacerdoce. La bibliothèque, bien, on dit travailler dans une bibliothèque, c'est pas travailler dans une bibliothèque. Toutes les portes sont ouvertes dans une bibliothèque. Tout est possible de faire au niveau des bibliothèques. Fait que là, oui, j'ai rentré comme bénévole. J'avais fait quelques formations parce qu'on était affilié avec un réseau. Fait que j'ai toujours gravité là-dedans. Puis quand tu étais jeune, c'est une autre réalité, là. Tu sais, en fait, le loisir, aujourd'hui, le loisir passe par la télé, le câble, Netflix et Internet et tout ça. Mais à l'époque, ben... Non, à l'époque, c'est la télévision. Puis on avait quoi, 2-3 postes? Bien, c'était en plein ça, puis c'était en noir et blanc. C'était surtout les parents qui écoutaient la télévision, mais comme je dis, ayant été dans un rang, c'était l'extérieur, là. Ouais. Tu sais, moi, c'était vraiment aller jouer dehors. On arrivait de l'école, on avait des vêtements d'école puis des vêtements de maison. Fait qu'on arrivait, on enlevait nos vêtements d'école, on mettait nos vêtements de maison, puis ma mère n'avait pas besoin de nous dire d'aller dehors, là. C'est sûr que la vie était dehors, là. Puis au moment où tu arrives au village, le dehors devient peut-être moins important. Et il n'est plus là. Non, parce qu'il n'y a pas de fun, là. Il n'y a pas de vache, il n'y a rien. Il n'y a rien à jouer, là. Puis y a-tu une espèce pas de réflexion, mais t'étais comme embêté, pris entre deux feux, en te dire, là, je reste-tu à l'intérieur pour lire ou je sors dehors jouer comme avant? Je sors dehors pour me faire des amis, mais c'était pas tant facile. Tu sais, rendu à 10 ans, c'est pas facile de se trouver des amis. Puis il y avait des préjugés envers les gens qui venaient des rangs. Moi, en tout cas, je venais d'un rang. Écoute, c'est ça. Il y a beaucoup de préjugés. Puis c'est pas facile de se faire des amis. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que le livre a pris de place. C'est étant donné que j'allais plus dehors. Puis, tu vois, c'est pas réfléchi. C'est en te parlant que je dis, bien, étant donné que je pouvais plus m'évader dehors, parce que c'était triste et plate, bien, je me suis évadée dans la lecture. Ouais. Puis c'est par mon bénévolat que tu finis par rencontrer des gens. Parce que là, tes rencontres, là, tu dis, hey, on est-tu dans la même classe? Puis c'est là qu'on a formé le trio de 5 filles qui, on se voit toujours encore. Pour vrai, c'était ma prochaine question. Tu fais des amis ou tes amis, c'était la vieille madame de la bibliothèque? Non, on s'est fait des amis, là. On est 5 filles qui, depuis nos 10 ans, qu'on ne se voit pas tous les jours. Quand on se voit, c'est comme si c'était hier. Ouais. Puis qu'on a fait les 400 coups. Les 400 coups. Vous avez lu les 400 livres? Oui, on se passait des livres, etc. Là, on a vraiment parti notre jeunesse. Fait que toi, c'est ça. Fait que là, en étant à la bibliothèque, tu rentres dans un milieu, tu travailles, hein, c'est valorisant pour toi. Oui. Tu fais un métier où tu travailles dans quelque chose que tu aimes. Oui. Puis là, tu te fais des amis. Fait que pour toi, tout cet univers-là a resté très positif. Ça a toujours été très, très, très positif, là. Puis on restait après les heures d'ouverture à la bibliothèque. Écoute, moi, pourquoi je pense que j'étais tant attirée par les arts? Puis j'ai pas de limite, moi, au niveau de la culture. Je dis toujours, chez nous, on avait 2 émissions intéressantes à la télé. C'était le samedi, c'était la joute de hockey. On n'avait pas le droit de parler parce que ça n'avait pas... C'est la religion. C'était la religion de la joute de hockey. Ça fait qu'on allait plus loin dans la cuisine qui était blanc, puis on jouait au Scrabble en parlant pas fort. Puis le dimanche soir, c'était les beaux dimanches. Les beaux dimanches. Ouais. Puis moi, les beaux dimanches, on s'assisait là, puis il y a des affaires qu'on trouvait plates, des affaires qu'on trouvait le fun. Oui, effectivement. Ça m'a ouvert bien des portes. Puis écoute, à 14 ans, je montais avec l'aide ça s'appelait, pour le réseau Biblio, les BCP, Bibliothèque publique. J'ai monté une exposition de Arthur Villeneuve, les peintures d'Arthur Villeneuve. Puis j'avais déjà compris à 14 ans que le sport prenait plus de place que la culture. On s'était monté avec le petit comité, on va les faire en haut à l'aréna. Donc, on est arrivé avec le petit vidéo. À Saint-Cœur-de-Marie. Oui. La bébite que tu as devant toi fait ça. C'est monter l'exposition. Puis c'était un petit film, puis c'était pas des cassettes vidéo, là, c'était les bobines. Là. Les 8 mm. Arthur Villeneuve, peintre barbier.
puis qui expliquait tout ça. Puis on allait chercher le monde en bas, puis on lui disait, entre les games, ben venez écouter ça. Fait que ça dit un peu le personnage que tu as devant toi aujourd'hui. Ouais, c'est à 14 ans que je faisais ça. Là. Wow. Tu réalisais l'importance, puis tu réalisais aussi qu'il fallait faire un travail pédagogique auprès des gens. Bien, c'est ça. Il fallait les amener parce que tant que tu n'y as pas goûté, c'est la même chose au niveau alimentaire. Tant que tu n'as pas goûté à la cuisine indienne, tu dis non, je ne mangerai pas ça, ça a une certaine senteur. Donc, il faut l'initier. Aujourd'hui, on appelle ça faire de la médiation, mais il faut provoquer des moments. Puis on avait eu des gens là, qui étaient venus voir l'exposition de Arthur Villeneuve, peintre barbu. Pour aller voir cette exposition-là, tu comprends? Bien, c'est ça. Puis dans ce temps-là, bien, regarde, 14 ans, j'en ai 58, ça te fait ça nous recule loin. Donc, il était connu, mais pas autant qu'il l'est connu aujourd'hui. Mais ça permet d'ouvrir des horizons et de permettre... Non, c'est ça. On a fait plein d'expositions à la bibliothèque. On a fait des animations. Là, tu as travaillé là toute ton adolescence, j'imagine. Oui, jusqu'à ce que je parte au cégep en bibliothéconomie. Toujours avec ces amis-là, ça toujours avec eux. On a toujours été là. On allait faire des formations. On allait une fois par année. Dans ce temps-là, on n'allait pas au Salon du Livre à Saguenay. On partait en autobus, puis on allait au Salon du Livre à Québec. C'était exotique. Non, c'est la grosse sortie. Wow! Puis tes amis travaillaient aussi à la bibliothèque? Dans les 5, il y en a une qui ne travaillait pas dans la bibliothèque. Okay. Les 4 autres, on a toutes passé à la bibliothèque. Fait nos petites rencontres et nos activités. Et là, tu décides de partir aux études. Oui. Fait que là, as-tu plein de choix, t'hésites-tu? Pauline, elle aimait les chiffres, fait qu'elle aurait aimé aller en administration, elle aurait aimé être technicienne en laboratoire ou les bibliothèques. Mais je savais même pas qu'on pouvait suivre un cours en bibliothèque. OK. Moi, les bibliothèques, c'était... Vu que je faisais du bénévole, je savais même pas que quelqu'un pouvait être payé pour travailler dans une bibliothèque parce que j'aimais ça y aller. Fait que c'est quand il y a eu les visites des cégeps qui avaient présenté la technique en documentation, je fais « Ah, on peut vivre des bibliothèques ». Fait que je suis allée par élimination. C'est pas drôle ce que je veux dire là. Non, pas en administration, ça se donne à Alma, puis c'est pas vrai que je vais rester chez nous. Ah, oui. Non, mais j'ai eu la même réflexion, moi, quand j'étais à l'université. C'est pas vrai. Après ça, technicienne en laboratoire, à l'âge que j'ai là, bien, là, ce que ça se donnait, bien, j'avais personne que je connaissais qui allait par là. OK. OK. Fait que j'ai dit, on va essayer, on va aller là. Fait que je suis allée faire mon DEC en documentation. C'était où? À Jonquière. À Jonquière. Puis moi, j'ai eu un grand choc culturel à mon premier cours en technique de documentation. Ouais. C'est qu'on est 30, puis le professeur, dans l'initiation de la bibliothéconomie, pose la question « Pourquoi vous êtes là? » Puis le monde passe tout. Pourquoi ils sont en documentation? C'est parce que les maths sont pas un prérequis. Mon Dieu. OK. Oh. Tu as eu un choc, là. Ah oui. Oui, là, je fais, bon, Pauline, quand il me le demande, ben, je dis, c'est parce que moi, j'ai mes maths fortes, ma chimie, ma bio, puis je suis ici parce que j'aime les bibliothèques. Fait que sur les 30... T'étais la seule. J'étais l'extraterrestre, encore une fois. Mais en fait, t'étais pas l'extraterrestre. Ben, c'est ça, mais je dis, c'était... fait que j'ai... Mais c'est une autre époque aussi. On cherchait plus un métier... pour la vie, pour vivre, que de vivre d'une passion à l'époque. Est-ce que je me trompe? Bien, c'est en plein ça. Puis puis le monde choisissait par rapport aussi ce qui était moins loin, parce que c'était pas évident. C'est pas toutes les familles. Les gens n'allaient pas tant à l'extérieur pour aller étudier. Puis ça fait que c'était pas accessible, les études à l'extérieur. Ah oui. Ça fait que tu faisais ce qu'ils donnaient dans ton coin. Puis c'est pas tout le monde qui avait le maths. Puis beaucoup de gens ne les avaient pas. Ça fait que quand le monde regardait les concentrations, c'est pas loin de chez nous, ils ne demandent pas de maths d'une bibliothèque. Bien, encore aujourd'hui, est-ce que si on faisait un vox pop, on demandait qu'est-ce que fait quelqu'un dans une bibliothèque? Le premier réflexe, le monde va dire qu'on lit. Le monde pense qu'on lit dans une bibliothèque. Maintenant, vous administrez des objets qui sont des livres. Bien, c'est ça, là. Avant d'arriver sur place, bien... Il faut qu'il y ait un travail de recherche de fait là-dessus. Il y a du travail à faire. Ça fait que même ça, c'est péjoratif de dire... Bien, pas moi aujourd'hui, mais quand j'allais là, le monde disait « Ben oui, mais toi, t'es payé pour lire. » Non.
Non, parce que j'ai arrêté de lire en travaillant en bibliothèque. Ouais. Parce que là, tu as ta famille, tu vieillis, etc. Fait que tu as moins le temps de lire. Je recommence là, à avoir le temps de lire, mais quand tu es en travail, bien, tout le monde le sait, peu importe le métier que tu fais, c'est qu'il y a certains loisirs. Oui, puis tu perds des fois aussi un peu cette magie-là. Moi, j'ai travaillé en librairie pas en bibliothèque, puis à la fin, j'avais comme plus tant le goût de lire que ça. On dirait qu'on était trop là-dedans. Bien, on est trop là-dedans, puis on a moins le temps. La vie nous rattrape. Puis, fait que là, tu fais ça à Jonquière. Oui. C'est quoi? C'est un programme c'est un 3 ans? C'est un 3 ans. OK. On termine ça. À ma dernière année, je rencontre Chéri. Oui, OK. C'est là-bas, c'était à Jonquière que tu l'as rencontré? Oui, lui était en technique d'assistance sociale. Puis, encore là, moi, au cégep, je ne me tiens pas avec le département de la technique en documentation. Non, nous, on est en ATM, documentation, administration, puis travailleur social. On est 5-6 concentrations là, qu'on se rencontre en bas à la cafétéria qui est là en bas, la petite cantine, puis on fait des projets. Tout, on fait des parties, thématiques, on lit aussi, on mène une vie parallèle qui n'est pas juste d'aller dans les bars. On échange énormément. On va jouer au C'est pas juste faire la fête, il y a ça, mais il y a plein d'autres projets. Puis il y a des grandes soirées, de grandes discussions, les nuits au long couteau. On fait ça, là. Ça fait que là, je le rencontre là. Puis moi, je dis toujours, quand je vais terminer ma technique, je m'en vais 2 ans, 3 ans en Europe travailler dans les bibliothèques avec les murs de livres. Moi, mon rêve. Moi, monter d'un échelle pour aller me chercher un livre en haut, je me disais, écoute, ça va être le nec le plus ultra pour moi, là, se rendre jusque-là. Ça fait que ça a été le contraire. Ça fait qu'à 20 ans, on se marie pour les prêts-bourses. Pour les prêts-bourses, OK. Mais vous êtes en amour pareil, là. Ben oui. Oui. Mais nous, c'est évident. Mais on dit, on va se marier tout de suite parce que ça va nous aider à ce niveau-là. Oui. Fait que on s'est épousés. J'ai eu 20 ans, le 21, le 25, on se marie. Ça fait que je suis jamais allée en Europe dans ma grande bibliothèque pour des problèmes de santé, etc., qui a fait en sorte que c'est pas possible pour moi d'y aller. Mais à ça, après, c'était le diplôme obtenu reste au niveau de la technique. Mais par la suite, au niveau de la scolarisation, bien, j'ai suivi des cours en administration à l'université, j'ai suivi des cours en histoire. Tu sais, j'ai toujours continué de me former. D'apprendre, mais en travaillant. En travaillant. Oui, OK. Puis, par la suite, bien, la famille est arrivée, là. Parce que je ne me suis pas mariée parce que j'étais enceinte, même si le village pensait tout ça. Mais là, quand tu rencontres ton chum, là, qu'est-ce qui te fait tomber en amour avec? Est-ce qu'il aime lire, lui? Est-ce qu'il aimait ça? Non, il n'est pas qu'il n'aime pas ça. Il s'endort quand il dit non. C'est nos grands esprits qui se sont rencontrés. Ouais, OK. Quand on s'est rencontrés, on a été amis avant de devenir en couple, mais c'est l'histoire d'une vie. C'est parler comme on fait là. Ouais. Chez nous, c'est ça, on divague, on remonte, on refait le monde, on se questionne. Bien, c'est un travailleur social. Moi, je dis souvent, dans l'emploi que j'ai fait dans toute ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir un travailleur social dans ma vie parce qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau même de la bibliothèque, des clientèles qui se présentent, des clientèles difficiles, bien, moi, j'allais puiser l'information pour accueillir parce que tout a été possible en bibliothèque. Tu sais. J'ai reçu, on accueillait du personnel, c'était des bénévoles, mais des projets avec Norlac, avec les gens des travaux compensatoires. Donc, c'est des clientèles différentes qui, moi, je trouve que c'est important de les accueillir. Fait que, avec lui, j'allais chercher... Tu avais les bons outils, parce que des fois, c'est ça qui nous manque. On veut pas mal faire, mais on n'est pas équipé. Tu sais, avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui venaient... Pour moi, là, ils venaient classer les livres, venir mettre les livres droits dans la bibliothèque. Ça fait une bibliothèque accueillante. Puis le jeune homme que j'accueille, qui vient le faire, lui, il se sent important. Puis c'est... Il se sent valorisé. Puis une chose que je me suis toujours dit au niveau de la bibliothèque, je me suis toujours dit... La bibliothèque appartient aux usagers, il faut. Mais moi, je me dois de leur en donner. Ouais. Tu sais, j'ai pas la science infuse, je diffuse la science. Ça a toujours été ma petite phrase que j'ai toujours dit. C'est important d'intégrer tout le monde. D'être à l'écoute aussi des besoins, des demandes des gens. C'est tout à ton honneur, ça. Fait que là, tu te maries, tu as tes enfants, mais est-ce qu'après le mariage, vous restez à Jonquière, vous vous installez? On reste à Chicoutimi.
2 premières années, on a terminé nos études à Jonquière. On déménage à Chicoutimi. Mon chum est travailleur social. Moi, je suis technicienne en documentation. Il n'y a pas de job, là. Dans les années 84, c'est pas facile de se placer. OK. Donc, on était à Chicoutimi. Mon chum travaillait à Boutique Le Château. Hein? Puis moi... Excuse-moi, là, je vais avoir une image dans ma tête, parce que je connais ton oui, bien, chum, c'est là, ça. Il travaillait à Boutique Le Château, puis moi, je travaille dans une résidence pour aînés. OK. Moi, je fais l'entretien, la cuisine, puis je lis des livres aux bénéficiaires qui sont là. C'est une petite résidence privée. Fait qu'on a fait ça 1 an et demi, puis on postule. Pendant ce temps-là, on postule pour essayer de travailler ailleurs. Puis c'est Michel qui vient postuler ici pour le CLSC. OK. Puis ça a pris 6 mois avant il avait gardé sa liste de rappel, c'est pour la liste de rappel. Ça a pris 6 mois, Mané, on a un téléphone, puis on aura un remplacement pour toi au CLSC. Fait qu'on se regarde. Moi, je venais d'accoucher de Sébastien. Puis là, on fait, bon, ben regarde, moi, je viens d'accoucher, je travaillais au privé, donc j'ai pas de chômage, j'ai pas rien. Puis Michel venait de quitter le château. On n'est pas très riches. Ouais. On n'est vraiment pas très riches. Ben, on regarde ce qui reste à la banque, puis on part toute la gang. Moi, c'est rien qu'un remplacement, mais garde, on part à l'aventure. On est à Chicoutimi, ça fait 2 ans qu'on vivote, puis il n'y a rien qui se passe. Fait que pourquoi pas? Essayons. On plie bagage, puis on s'en vient de Louis-Cessny en 86. Wow. On est arrivé ici le 14 octobre, à l'Action de grâce en 86, ici. Fait que là, il fait son remplacement. Oui. Puis... Toi, là, t'es mère au foyer. Oui, mais moi, je me cherche une job. Ben parce que moi, c'est clair, dans ma tête, je mange de la peinture, c'est mieux si on me laisse dans la maison. On va dire, comme mon chum me disait, pendant mes congés maternité, qui étaient 6 mois à l'époque, il disait, après 4 mois, il disait, j'ai hâte que tu recommences à travailler. ouais. Parce que je parle, hein, fait que parler au mur, ça vient triste. Tu sais, j'avais besoin d'autres choses. C'est que je cherche, mais c'est pas facile. Puis je me demande encore comment j'ai fait pour trouver ce courage-là. C'était quoi l'état? Tu sais, à l'époque, quand tu arrives ici, j'imagine que tu fais je vais aller à la bibliothèque. Oui, je suis allée. Moi, quand j'ai rentré à Stade-Dolbeau, on n'était pas fusionné. Je fais pas d'erreur de nom de ville. On passe... En déménageant, mon chum, il dit, moi, je vais aller rester dans le secteur Dolbeau, pas dans le secteur Mistassini. Lui, il vient de l'Adoré. OK. Ça fait que, c'est OK. Moi, je faisais le tour du lac, je faisais Mistassini-Dolbeau parce qu'on partait par Alma. Ça fait que moi, j'ai pas de préférence. Fait qu'on déménage ici, je vais à la bibliothèque, puis je fais, c'est là, je vais aller travailler. Mais j'ai beau le dire, de là à la coupe aux lèvres, non. Puis, t'es jeune, t'as pas tant d'expérience dans ton domaine, pas capable de me placer. OK. J'ai 24 ans. Puis, il y a des projets, je postule, je suis pas demandée en entrevue. Quand je dis, je sais pas ce que j'ai trouvé le courage, j'ai fait, ça se peut pas. Je vais au bureau d'emploi, puis elle me dit que détentrice d'un DEC en documentation, il n'y a pas d'autres techniciennes en documentation dans le secteur. Puis moi, j'avais vu 2 ouvertures de projets à ce moment-là. Il y avait beaucoup de projets qu'on avait travaillé 6 mois, puis je ne suis pas demandée en entrevue. Pourquoi? Je ne suis même pas capable de te répondre aujourd'hui. J'ai dit, je vais aller voir le député. Mon Dieu Seigneur, c'est qui le député à l'époque? Et je m'en rappelle plus. 84, 86, Benoît Bouchard? Ça se peut. Ouais. Je débarque dans son bureau, puis là, j'y fais mon grand discours. Bonjour, Pauline Lapointe, j'ai 24 ans. J'ai étudié en documentation. J'ai vu passer des offres d'emploi, mais j'ai dit, j'ai un problème, puis je voudrais que vous m'aidiez. Je dis, moi, j'ai pas de papa, pas de maman de Dolbeau-Mistassini, pas de mon oncle, pas de ma tante, mon conjoint non plus. On vient d'aménager ici parce que mon conjoint a une job. Puis, comme je suis pas connue, je suis pas capable de rentrer. Pouvez-vous m'aider? Puis, il dit, on va regarder ça. Je sais pas comment il a fait de ça. Je suis sortie. Puis je suis allée au centre d'emploi, puis j'ai dit, quand vous allez avoir des nouveaux postes, là, je vais vouloir aller en entrevue parce que je suis allée voir la députée. Je ne dirai pas le nom de la personne qui travaillait là. Je la rencontre encore, puis pour moi, elle m'haït encore.
elle me regarde et elle dit, c'est pas les autres qui vont décider, puis garde, ben, je dis, écoute, moi, je fais des démarches parce que je veux travailler. Ça a pris 5-6 semaines. J'ai été appelée pour un projet. C'est un projet à commission scolaire en archives, parce qu'en documentation, on a deux. On a un mini-oui, un côté archivistique puis un côté documentaire. Fait que j'avais eu mon premier projet suite à ça. Puis ça, c'était à la commission scolaire ici? À la commission scolaire ici, oui. Fait que j'avais fait un premier projet en archives. Fait que ça a été comme ça. J'ai été 2-3 ans. Bon, c'est des projets, mais ça me permet de faire mon expérience. Ouais. Puis quand j'ai rentré ici à la bibliothèque, j'étais à la Société d'histoire. La Société d'histoire était en haut ici avant. OK. Puis, il s'était ouvert un poste, il s'ouvrait des postes à la bibliothèque, mais je n'avais pas postulé à la bibliothèque parce que j'avais déjà postulé, puis c'était pas ça. Fait que c'était Marlène qui était directrice culturelle à l'époque, Marlène Gagnon. OK. Puis elle était venue me voir, puis c'était un projet que j'avais en haut à la Société d'histoire, mais avec l'idée que ça se pouvait qu'il y ait eu un poste qui s'ouvre à temps plein là. Fait qu'elle a dit, Pauline, elle dit, faudrait que tu postules, tu n'as pas postulé. Bien, j'ai dit, vous avez déjà ouvert, puis vous ne m'avez pas demandé en entrevue. Mais il ne te connaissait pas, il ne t'avait pas vu travailler à ce moment-là. Bien, vous ne m'avez pas demandé. Fait que là, ici, bien, j'ai une possibilité de poste. C'est pas garanti parce que je suis encore sur un projet. Là, non, postule. Bon, OK, j'ai postulé. Puis j'ai eu le poste en 91. OK. Quand tu rentres, là, ta première journée de travail, tu arrives là, tu dois faire l'état des lieux aussi. Oui. Puis, tu sais, ton rêve de grande bibliothèque avec des échelles, il est loin, là, dans le sens où c'est pas la réalité. Là. Ah, mais tout est à construire. OK. Moi, mon rêve de la grande bibliothèque en Europe et tout ça, c'est un rêve, mais je sais, tu sais, dans ma tête, les schémas se font facilement. Tu as un rêve, tu sais que mais la réalité étant ce qu'elle est. Et quand j'arrive ici, Marlène, mon premier matin, c'est la bibliothèque qui n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, elle me dit, le comptoir de près est là, ton bureau est là, puis tout est là. C'est parti. OK. Pas de formation, rien, là? Non. On fait confiance, tu sais comment ça marche? Bien, on fait confiance. Puis c'était un concours de circonstances, c'est comme ça, parce que la bibliothèque, à l'époque, à Dolbeau-Mistassini, elle allait jusqu'en 88, la celle de Dolbeau, était affiliée encore au BCP. Ça fait que ça fonctionnait juste avec des bénévoles, aller jusqu'en 88. Okay. La ville avait un directeur, je crois, qui était à temps partiel, mais c'était juste du bénévolat, puis elle était ouverte peut-être 3-4 heures par semaine. Mais, puis moi, quand je suis arrivée, c'était au départ de M. Laprise, mais là, elle était ouverte un peu plus, mais il y avait juste un employé. Puis c'était pas ce que c'était. C'est que moi, c'est ça. Moi, j'ai comme parti de ça pour pouvoir l'amener ailleurs. Puis avec mes grandes idées de grandeur, possiblement, bien, c'est de regarder les subventions. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme subvention? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait qu'il y avait pas beaucoup de livres. Oui, il faut faire l'inventaire aussi de tout ça. Pour voir la clientèle. Fait que moi, je suis, comme pour la bibliothèque ici, mon numéro de membre, c'est 124. OK. Il y avait 124 membres. Oh! C'est quand même pas beaucoup. Puis aujourd'hui, on en a 3000 et plus. Non, mais ça démontre le travail pas beaucoup. Qui était fait. Bien, oui. Puis, c'est ça, c'est le travail, puis c'est de faire connaître. Parce que la bibliothèque, c'est parti de loin, là. Dans l'idée des gens, une bibliothèque, c'est plate, c'est dole, puis on n'a pas le droit de parler. Mais pas une bibliothèque municipale. Parce que au Québec, le seul lieu que tu es sûr de retrouver, peu importe que ce soit une municipalité de 300 habitants ou une grande ville de 150 000 habitants, c'est la bibliothèque. Ouais. Il y en a partout parce que les réseaux se développent dans toutes les petites municipalités et il n'y a pas de municipalité de 5 000 habitants et plus qui voudrait ne pas avoir sa bibliothèque. Bien oui, c'est sûr. Puis là, tu sais, parce que moi, je me rappelle des bibliothèques scolaires où on allait des fois à la bibliothèque municipale, puis là, c'était des gros néons, c'était une ambiance un peu surréaliste. Mais là, c'est de réaliser aussi qu'une bibliothèque, c'est un lieu communautaire, c'est un lieu d'accueil. Ouais. Pour moi, ça, c'était bien. Tu le savais déjà, ça? Ouais. Pour moi, là, ayant fait du bénévolat jeune, puis c'était des madames c'était pas des gens qui étaient formés quand je faisais mon bénévolat, là. Parce que les livres, ils arrivaient traités. Quand tu fais affaire avec le réseau, tes boîtes de livres arrivent aux 3 mois, puis tu les reclasses, puis tu en remets dans les boîtes. Ils sont déjà traités, le code est déjà fait. Tout est déjà fait quand tu fais affaire avec un réseau. Donc, c'était vraiment de faire vivre le lieu, d'être accueillant.
puis de montrer les nouveautés. C'est quand je suis arrivé ici, j'avais encore cet esprit-là. Je me disais, il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est ça, c'est qu'on ne va pas dans une bibliothèque. Les parents de l'époque disaient, ben oui, les jeunes à l'école, ils en ont des livres. Pourquoi j'irai à la bibliothèque municipale? Ouais. Fait que c'est qu'on fait dans ce temps-là. Bien, on va chercher les jeunes à l'école, puis on les amène ici. Puis quand ils arrivent chez eux, ils disent, maman, hein, les livres sont bien plus beaux à la bibliothèque municipale. Ouais. Fait que c'est de là, c'est toutes ces bâtis comme ça. C'est que là, j'ai cogné à la porte d'école, puis j'ai demandé, bien, voudriez-vous venir faire une visite d'initiation? Fait que là, je leur faisais une initiation en bibliothèque. Fait que c'est plus tu parles aux jeunes. Puis eux, il y en avait déjà des bibliothèques dans les écoles. Avant, il y avait des bibliothèques avec des bibliothécaires qui travaillaient dans les écoles. Mais là, toi, il faut que tu les attires. C'est un peu, tu leur fais de la concurrence. Oui, mais je les aide en même temps. Parce que, bien, à l'époque, dans les écoles, bien, c'était, tu allais là en rang, oui. en silence, tu choisais des livres, puis tu t'en allais en classe. Ouais. Parce que moi, je me souviens, dans les premières initiations qu'on faisait ici, écoute, moi, j'ai un jeune qui se dirige vers un livre, une bande dessinée, puis que le professeur, il répond, tu prends pas ça, c'est pas un vrai livre. Tiens, ça va loin, là. Ouais. Puis moi, je disais tout le temps, tu me disais quand tu étais jeune, qu'est-ce qu'il y avait culturel chez vous? Moi, sélection du Reader Digest, là, s'il y a une affaire qui est plate puis qui n'est pas plate, c'est ça. Moi, je lisais Rion un peu, puis je lisais les petites bandes dessinées. Le journal, il rentrait chez nous, je lisais la bande dessinée quand j'étais jeune. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de mauvaise lecture. Parce que dans la bande dessinée, moi, quand le professeur avait dit ça, je dis, je m'excuse, moi, je suis pas d'accord avec vous. Le jeune qui lit la bande dessinée, il apprend, avec les bulles, de se mettre dans l'espace-temps. Mais quand il voit les images, ça va peut-être être un dessinateur. Oui, puis il va comprendre. On va évoluer avec les couleurs, c'est ça qui va l'attirer. Fait que c'est là que j'ai commencé, c'est surtout avec les jeunes que j'ai commencé à travailler. J'ai déjà eu une bibliothèque roulante ici. J'embarquais des boîtes de livres dans mon char, puis j'allais dans les HLM pour les aînés. Oh! Puis ils choisissaient des livres, je faisais ça une fois par mois. Wow! Non, mais non, mais il faut y penser, mais il faut aussi se mettre en action. Puis toi, tu es une femme d'action. Ah oui, moi, je grouille tout le temps. Puis là, c'est toute l'évolution, parce que là, arrive, puis là, il y a la fusion aussi de Mistassini. Ça a dû apporter un changement dans ton travail, ça? Avant la fusion, c'est qu'on a rénové ici. On a eu un projet, la bibliothèque a été rénovée ici en 96. OK. Donc, je suis dans ma jeune trentaine, où, avec le ministère de la Culture, faire un plan de développement. Donc, on a établi un plan de développement, puis on a établi le réaménagement de la bibliothèque ici et l'arrivée de l'informatique. Oui. Moi, quand j'ai terminé l'école, on transmettait les données sur des petites cassettes, là. Ouais. Et là, on veut informatiser une bibliothèque. OK. Non, c'est parce que c'est de l'ouvrage, c'est un document à la fois là, que tu dois créer. C'est ça. Puis c'est de comprendre la gymnastique, l'informatique. Fait que là, on a informatisé. Malgré tout, on est venu à informatique. Puis nos assises, c'est en 96. Puis la ville, elle a fusionné en... 97. 97. Oui. Puis là, c'était Carole Sasseville. Il m'amène à la bibliothèque de Mistassini, qui est au centre communautaire à Mistassini. Puis il y a une douzaine de personnes. Puis il me présente. Puis les personnes qui sont là, c'est des bénévoles. Puis c'est eux qui s'occupaient de la bibliothèque parce qu'ils n'étaient plus affiliés au réseau des bibliothèques, mais ils continuaient sur le même principe. La municipalité avait un montant X pour les achats de livres. Fait que les madames qui étaient là, c'était un comité, puis elles allaient faire les achats de livres, puis ils se faisaient du prêt de livres. Puis quand je visite la bibliothèque, le premier règlement de la bibliothèque de ce secteur-là, c'était qu'il fallait avoir 16 ans. 16 ans, quand même. Donc, il n'y a pas de livre pour enfants. Mais c'est quelle idée bizarre. Mais je veux pas je la juge, là, non? C'est sans jugement. C'est la culture voulait que ce soit comme ça. Parce que les gens qui s'en occupaient, c'était des adultes. Puis, il y avait la pensée qu'à l'école, ils ont des livres pour enfants. Oui, OK, je comprends. Puis, on va avoir une bibliothèque pour adultes. C'est au niveau là, de la lecture, c'est vraiment... il y a eu un gros cheminement là-dessus, là. Fait que là, ça s'arrêtait là.
Ça fait que là, ben ça a été quand même un certain choc. Les madames, ben j'ai dit parce que c'est plus vous autres qui allez acheter les livres, parce que moi, je vais faire des demandes au ministère, fait qu'on va être capable d'aller chercher des subventions, puis ça va pouvoir prendre plus d'ampleur. Ça fait que, effectivement, avec le ministère de la Culture et des Communications, on a augmenté le budget d'acquisition de livres. Mais mon premier mois, après une rencontre avec le comité qui était du secteur Mistassini, ils m'ont demandé si j'étais payé cher pour acheter des livrettes comme ça. Oh, parce que j'avais mis des documentaires. Parce que là, il n'y a pas d'Internet, là. Il n'y a pas... tu sais, l'Internet qu'on a à la maison, là, c'est Dial-Up, là. T'es au téléphone. Donc, les encyclopédies sont encore importantes pour les recherches à l'école, puis les livres sur la chasse, la pêche. Il n'y avait rien de ça, là. Non. Probablement que les gens qui s'en occupaient étaient tous un peu du même milieu, fait qu'ils ils achetaient des livres. Ils s'achetaient des livres. Des romans. Des romans, ouais. Ils achetaient des romans, puis c'était pas fou, parce que... Tu sais, il n'y avait pas un énorme budget, puis je ne les dénigre pas du tout. Ils achetaient le roman de poche pour en avoir plus, parce que le roman de poche coûtait 12 au lieu de payer 25 pour le grand format. Mais les clients vieillissants, le roman de poche, c'est pas facile à lire. Ça fait que moi, quand je suis arrivée, bien, c'était les livres à large vision. Fait que c'est pour ça, les livrettes, pour eux autres, c'était des livres de recettes, c'était des livres de chasse et pêche. Pourquoi on met de la chasse et pêche? Tu sais, pour aller chercher, puis là, c'est plus ça parce que ça a évolué entre l'homme et la femme, mais on s'en va en 97, les messieurs lisent pas. Mais les messieurs, ici, vont à la chasse et à la pêche. Ils aiment ça, des mouches. Bien, je vais acheter des livres comme... Je suis hypocrite. Moi, je dis toujours, je suis hypocrite pour faire aimer la lecture. Tu sais, le monsieur puis la madame, le monsieur accompagne sa madame pour venir à la bibliothèque, ça y tente pas, comme aller magasiner, ça y tente pas. Mais là, si moi, c'est un présentoir de même, j'ai plein de livres de mouches, comment on fait des mouches. On va le fatiguer, tu vois que madame choisit ses livres. Ben oui. Ça s'en prend, ça. Oui, il faut amener ça chez vous. Tu sais, c'est... Bien, c'était ça. C'est pour ça qu'ils disaient des livrettes. C'est qu'eux n'avaient pas d'intérêt. Puis si tu es un cercle fermé, c'était plutôt un cercle littéraire. Oui, c'est ça. Tu sais, ils achetaient dans la littérature qu'ils aimaient. Puis c'était bien, là. Tu sais, c'était louable, là. Parce qu'il y avait quand même... Mais eux, ils étaient dans leur paradigme. Ils ne voyaient pas l'intérêt d'acheter ces livres-là parce qu'ils disaient ces gens-là ne viendront pas de toute façon. Bien, c'est en plein ça. Tu sais, les gens qui ne lisent pas, ils n'aiment pas lire. Nous, on aime lire. Puis il y avait quand même un pas pire roulement. Fait que c'était un gros changement pour eux, pour toi aussi, j'imagine, cette fusion-là. Puis l'arrivée de l'informatique qui, si je ne me trompe pas, au départ, devait être positif parce que, je veux dire, au niveau du classement, ça devait être fantastique. Au niveau du prêt, tu sais, là, il y a 124 membres, c'est 124 petites pochettes avec 6 petites cartes. Puis que t'étais... Écoute, à l'époque, là, traiter un livre là, que tu commandes à la librairie qui s'en vient, là, ça prenait 59 minutes avant qu'un livre soit prêt à aller sur une tablette. OK. Parce qu'il fallait taper à la dactylo. Il fallait faire 4 fiches. Il fallait que tu tapes 4 fois pour avoir à l'auteur, au titre, puis au sujet. Fait à force de tout faire ces petites manipulations-là, tandis qu'aujourd'hui, écoute, tu downloads la fiche du livre parce qu'il y a une centrale qui le fait. Ça fait que c'est pour ça qu'on achète beaucoup plus de livres qu'avant. Tu sais, on revient au même. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne fait rien dans le traitement, mais au lieu d'en acheter un, on en achète 10. Fait que le temps de transférer tout ça. Là. Puis est-ce qu'aujourd'hui, avec ton regard sur le passé, est-ce que c'était un peu c'était un peu un cadeau empoisonné dans le sens que oui, ça t'a permis de traiter plus d'affaires, mais l'informatique a amené Internet, qui a amené aussi le fait que le loisir a changé. Oui, mais moi, ça a été un défi pour moi. Ouais. Moi, là, quand on s'est mis à dire l'Internet en arrivant, les gens vont moins lire, j'ai été en mesure de... Ça m'a comme donné un défi. C'est venu me chercher. Je dis non, le livre va rester là encore. Le livre va être important, ça va changer. Puis effectivement, le livre est resté là encore. Ça n'a jamais baissé. Puis écoute, la bibliothèque à Dolbeau-Mistassini, c'est quand même 26 de la population qui fréquente sa bibliothèque. Fait que même si on dit le livre électronique, on dit les Internet et tout ça, là, quand tu as du bon stock, là, puis que tu as un personnel extraordinaire, tu sais, je fais rien toute seule, là. Non, puis tu valorises la littérature depuis toujours aussi. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, puis à tous les niveaux.
vraiment autant aux enfants qu'aux adultes, qu'aux hommes, qu'aux femmes, qu'aux personnes handicapées, qu'à ceux qui n'aiment pas lire. Parce que moi, j'ai déjà eu une employée qui disait qu'elle n'aimait pas lire. Ouais. Bien, j'ai fini par y faire aimer la lecture. Elle n'aime pas lire n'importe quoi. C'est pas une lectrice assidue, mais c'est pas grave. Ouais. J'ai fini par... Puis c'est ce qui a fait en sorte qu'elle s'est mise à être hyper bonne au comptoir et tout ça. Mais j'ai eu aussi, de passage dans les employés, j'ai eu du personnel qui aimait autant ça et qui avait autant le goût de développer. Ouais. Moi, il y a eu d'un passage une personne au niveau du comptoir où elle a tellement aidé, puis où moi, j'aurais baissé les épaules, parce que je suis dans le domaine des bibliothèques, mais au niveau de la municipalité, maintenant, j'ai beaucoup d'autres tâches connexes. Oui, c'est qu'on t'a donné beaucoup parce que tu es performante. Peut-être. Mais j'ai eu quelqu'un pendant des années qui, elle, la clientèle, pour elle, là, c'était sa source de vie. Puis qu'à un moment donné, on va parler des livres à large vision. Fait que quand c'est arrivé sur le marché, je dis, bien, on va en acheter. On a acheté, paf, ça n'a pas levé. OK. Mais là, elle arrive, ça faisait 4 ans qu'on avait acheté, ça n'avait pas levé. Puis là, elle fait, non, il faudrait en acheter. Moi, là, 4 ans. Non, Pauline, là, 4 ans, ça ne marchait pas, mais là, ça pourrait être marcher. Bien, moi, c'est année talonnée qu'on a racheté. Parce que quand on achète à large vision, ça veut dire qu'on paye pour le titre. Pour 2 livres, mais on n'a rien qu'un titre en réalité. Fait que je ménage mes sous aussi, je suis sœur économe d'un petit côté. Fait qu'on le fait. Je dis, OK, on va y aller, on va prendre un montant, puis on va l'acheter. Bien, aujourd'hui, on a un espace juste de large vision. Puis, t'aimerais lire du large vision, c'est tellement plaisant, tellement plus facile pour l'œil. Ben surtout quand on fait de la lecture à voix haute, c'est extraordinaire. Es-tu en train de me dire que je vieillis? Non. C'est quand on parlait de lecture à voix haute, quand on n'était pas devant le micro. Et faire de la lecture à voix haute, c'est tellement plus facile, plus agréable. Là. Ça fait que j'ai eu ce personnel-là. Mais je travaille jamais toute seule. Non, j'ai déjà été proche de... Toujours en équipe, parce que tout seul, on n'avance pas. Ça prend un village pour élever un enfant, ça prend une ville. Oui, puis tu travailles en concertation, tu écoutes les gens, puis je pense que c'est le secret aussi, tu sais, parce que si quelqu'un ici arrive puis dit bon, ben, t'as pas de livre d'horreur, mettons, puis tu fais non, j'en ai pas, puis tu t'informes pas sur qu'est-ce qu'il aimerait lire, ben il reviendra probablement pas. Si tu t'informes, tu fais reviens d'une semaine, on va te régler ça, il risque de revenir, tu sais, puis de développer aussi, parce que lui, quand il va aller à l'école ou au travail, il va faire j'ai pris ça à la bibliothèque, ah ouais, je ne sais pas, c'est-tu comme ça? Ah ben oui, puis moi, ce que je vois, c'est des clients qui vont déménager. C'est que quand ils arrivent dans les autres bibliothèques, j'aime ça entendre dire « Hey, c'est vraiment pas la même chose. » Parce qu'ici, là, on se fait un devoir de répondre à notre clientèle. Puis, avec tout ce qui arrive, c'est un livre là, qui est édité en 2020. Si on ne l'a pas, nous, en bibliothèque, puis qu'on est rendu en 2022, tu ne peux plus l'avoir chez l'éditeur. Parce que les éditeurs, ils n'ont plus les grands inventaires qu'il y avait avant. Ça fait qu'on y va maintenant avec un prêt entre bibliothèques. C'est très rare que quelqu'un va venir demander un livre qu'on n'est pas capable d'y avoir. T'aimes les défis, t'aimes ça, les trouver, les livres difficiles à trouver? Bien, ça, aller fouiller. Parce que, puis on ne peut pas tout acheter non plus, parce que maintenant, le coût moyen de livre, c'est 35 $ le livre. Fait qu'on ne peut pas tout avoir. C'est qu'on va le chercher dans les autres bibliothèques. On fait du prêt en bibliothèque. Puis au début, on en faisait quoi, une dizaine par année. Là, on emprunte entre 300 et 400 livres à l'extérieur. Mais les autres bibliothèques nous en empruntent autant, là. On fait de prêt. Oui, parce que même si le service existe, c'est d'en faire la promotion, de l'expliquer, tu sais, parce que sinon, le monde, ils vont faire la madame qui a un auteur parce que l'auteur vient de publier, qu'elle lit, puis cet auteur-là, ça fait 15 ans qu'il écrit. Ça se peut que les premiers, on les ait pas, puis la madame, elle veut lire tout l'auteur. Bien, on va aller chercher ailleurs, il n'y en a pas de problème, là. C'est pas... Puis là, on a parlé beaucoup des bibliothèques parce que c'est ta vie. Oui. Mais tu n'as pas juste fait ça, parce qu'à la ville, tu étais responsable. Tu as relancé le théâtre, au niveau du bénévolat, tu étais impliqué. Tu as beaucoup d'autres choses aussi. Ben, là. Moi, dans mon cheminement au niveau de la municipalité, j'ai été dédiée aux bibliothèques de 91 à aller jusqu'en 2006. Là, j'étais responsable de la bibliothèque, puis j'étais dédiée entièrement à la bibliothèque. Juste ça. Même si, quand il y avait la fête nationale, mon lecteur de l'année, je l'amenais lire le texte patriotique. Même quand j'avais, par la bibliothèque, j'allais quand même ailleurs. Quand il y avait d'autres activités,
bien, on faisait appel à moi. Mais en 2006, j'ai été au poste de directrice culturelle et responsable des bibliothèques. C'est pour ça que là, après ça, je me suis plus impliquée au niveau du milieu. Fait qu'effectivement, c'était au niveau de la programmation des activités de loisirs culturels et de monter des groupes, etc. D'associer tout ça, parce que c'est un univers, la culture, hein? Oui, c'est ça. C'était le défi qui est arrivé en 2006. Puis, c'est un défi, puis en plus, la culture est souvent moins bien subventionnée, il y a moins d'argent, on trouve ça moins important. Mais c'est pas vrai, tu sais, on le sait que c'est pas vrai, mais... Aujourd'hui, on le sait, mais en 2006, on le savait pas. OK. Aujourd'hui, le monde culturel s'est élevé puis a mentionné... Parce qu'aujourd'hui, dans la pensée de l'humain maintenant, la culture est aussi importante à l'humain que la santé. Parce que la santé va passer par la culture, va aider. Puis aujourd'hui, on parle de familles démunies, c'est la culture du peuple, si on veut, là, c'est ce qui est des fois le plus accessible. C'est sûr qu'on ne parle pas là, de spectacles professionnels, etc., mais on revient toujours revenir à la lecture, où ce que ça va t'amener à une culture différente, avec t'aider dans tes jeux de société, etc. Là. Mais c'est ça, en 2006, ça a été ça. Au niveau de la culture, en 2009 est arrivée la salle de spectacle. Ouais, gros Donc projet. là, on arrivait à un autre niveau. Là. Fait que c'était avec l'arrivée de la salle de spectacle, la direction culturelle, bien là, on s'est dit, bien regarde, il s'est fait avec beaucoup de bénévolat avec Mme Thérèse Plante, avec Mme Colette Boileau. Colette Boileau. Qui pour moi, c'est une dame extraordinaire, qui faisait du théâtre. Puis moi, quand j'étais dans la bibliothèque, je suis allée chercher Mme Boileau. Et on faisait des textes, le soir, là, on faisait des lectures de textes de théâtre. M. Richard Hébert, une soirée de lecture de textes. On s'est installé dans la salle en haut, on était une trentaine à faire de la lecture de pièces de théâtre. Donc, il se faisait de ça, mais avec l'arrivée de la salle, c'est qu'on a essayé de voir si on pouvait pas, parce que, comme tu le mentionnes, hein, il n'y a pas d'argent qui vient avec ça. Tu sais, tu veux faire du théâtre, ça coûte cher, les décors, ça coûte... Tout a un coût. Ça fait que là, ben là, tu dis, tu vas partir un cours de théâtre, on prend des frais d'inscription, on va essayer de monter, puis entre autres, tu as été un des animateurs pour le théâtre jeunesse, le théâtre adulte. Fait qu'on a tout parti ça un petit peu petit. Puis il y a des choses qui ont perduré dans le temps. Tu sais, l'improvisation. Tu sais, la LID, bon, ben c'était avec le collègue de l'époque, où on s'est dit, ben là, regarde, l'improvisation, ça prend de la place partout. Nous, ici, on en a des bons joueurs, là. Tu sais, on pourrait aller plus loin là-dedans. Ça fait qu'on a fait des spectacles avec des chanteurs locaux. C'était à grand déploiement, le spectacle Les Divas, c'était les plus belles voix des femmes qu'on avait ici. Fait que ça permettait encore là de faire une culture plus accessible à la population. Parce que quand un chanteur professionnel vient, bien, c'est 40 $, 35 à 40 dans ce temps-là. Un billet, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Quand on faisait les divas, bien, le billet de spectacle était à 15 $, donc c'est beaucoup plus accessible. Plus accessible, tout ça. Les arts visuels aussi, tu sais. Les artistes et artisans en arts visuels. Donc, à la bibliothèque encore, bien, quand on l'a construit, on avait un lieu pour exposer les artistes et artisans en arts visuels. À l'intérieur du travail de la direction culturelle, on avait des cours de peinture sur bois, les auteurs. Les artistes en arts visuels, bon, ben, offraient des ateliers de dessin, de coloriage. Fait que tout ça s'est amalgamé là, à travers ça. Puis aujourd'hui, je pense que les artistes et artisans en arts visuels sont connus des gens puis qui sont respectés aussi. Là. Parce que c'est un écosystème, la culture, puis toi, tu as mis le doigt dessus, puis tu as créé justement les liens, les bons liens, parce que même si c'est ça, au meilleur de mes connaissances. Puis, comme je te le dis encore, jamais toute seule. Toujours, moi, si on me tend la main et qu'on m'arrive avec un projet, ben gars, on va regarder ce qu'on peut faire. Écoute, méditation, pleine conscience. Moi, je ne savais même pas que la méditation, la pleine conscience, ça pouvait aller ensemble. Bien, il y a quelqu'un qui est venu cogner à ma porte qui dit, moi, là, je suis obligé d'aller à Alma, d'aller à Saint-Félicien, de me déplacer pour suivre ces ateliers-là. Pourquoi pas ici? Ah, OK, bon, comment? Bien,
on va essayer de trouver un professeur. On se casse la tête, on trouve un professeur. Bon, là, on va essayer de mettre le prix, que ça c'est abordable. Bien, on l'a fait ici, là. Tu sais, avec la COVID et tout ça, c'est devenu plus compliqué. Mais avant COVID, bien, c'est un loisir, c'est un développement de la personne. Bien, ça nous a permis de l'avoir ici. Fait que moi, j'ai toujours été l'agente à ce niveau-là de si on vient cogner à ma porte pour un projet, bien, on va essayer de voir ce qu'on est capable de faire. Non, puis tu sais, je te connais, là, tu dis, je travaille pas tout seul, il y a une équipe, mais tu sais, ça prend quelqu'un aussi pour fédérer cette équipe-là, tu sais, pour la mettre ensemble, pour avoir du leadership. Puis ça, c'était ton rôle aussi, là. Bien, c'est ça. Bien, j'ai essayé de le jouer au meilleur de mes connaissances. Bien joué, tu as participé, tu as travaillé au renouveau de la télé communautaire du Haut-du-Lac, ce qu'on est. Tu as travaillé à plein de niveaux, en fait, puis c'est toujours en lien avec ce... Tu sais, avec Jimmy. Avec Jimmy. Écoute, Jimmy, les premiers... j'ai cousu des tentes pour faire les projets de théâtre, des bouts de tissu que j'avais chez nous. On est pour faire des activités estivales. On était au centre civique, puis là, on voit la scène, c'est pas tant beau. Hey, je couds aussi, je tricote, je couds, je fais à manger. J'ai du tissu noir chez nous. Écoute, je pense, je cours chez nous, j'arrive, je pogne la crampeuse à mon chum, puis tu sais... moi, là, j'ai... peu importe où ce que je suis, là, je veux pas être à la tête. C'est bien plus plaisant quand on travaille tout côte à côte, là. Moi, à la bibliothèque, on a inauguré l'espace citoyen, c'est bizarre à dire, mais il y a une salle de bain qui a eu un problème, là. Ben, je colle pas, puis j'attends pas, là. Je me suis dirigé là, puis j'ai fait la job qu'il fallait faire, que ça dérange pas le problème. Tu sais, c'est partout, là. C'était à la salle de spectacle, c'est ici à la bibliothèque, c'est faire des cours. Écoute, quand des premiers ateliers qu'on donnait au niveau culturel, je vais placer les tables, puis je vais placer encore les tables. Puis c'est pas... T'es pas un boss, t'es un leader. Non, moi, j'aime travailler avec... J'aime le monde. Puis j'aime travailler pour et avec le monde. Là, tu es à l'aube de ta retraite, donc d'une nouvelle vie qui va commencer. Tu es grand-mère depuis quelques années. Oui. De bijoux. Là, avant de parler de qu'est-ce que tu vois en avant, quand tu regardes en arrière, de quoi tu es le plus fier dans tout ça, tu sais? Parce que tu étais un morceau important de ce casse-tête culturel-là dans Dolbeau-Mistassini. C'est quoi que tu es le plus fier? La bibliothèque. La bibliothèque? Ah oui, c'est nécessairement. La bibliothèque fait ma grande fierté et en même temps fait mon grand regret. Pourquoi? Ah, ça pourrait être ailleurs. Si j'avais eu plus de temps. Plus d'argent? Non, l'argent, ça va? L'argent, ça se trouve. Beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Parce que c'est long, c'est des processus il y a tellement encore de choses à faire. Il y a tellement de développement à faire ici. Puis le livre change énormément. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, la poésie, on n'en entendait pas. Aujourd'hui, on en entend partout. Je veux dire, il y a des choses qui changent, c'est intéressant. C'est de faire connaître puis que les gens s'approprient encore plus la bibliothèque. Parce que des étagères pleines, là, c'est triste. C'est bien plus plaisant quand ils sont sortis. Puis à part le livre, tu sais, moi, je me dis, on est à l'époque de la technologie. Écoute, on aurait un Media Lab pour nos jeunes avec des imprimantes 3D. Tu sais, c'est leur intérêt. Bien, t'es rendu avec ça, ils aiment ça, mais tu vas mettre des mangas pas loin, ils vont aimer ça. Pour ça, là, tu vas sortir des romans. Je resterai toujours hypocrite. C'est le fun, je resterai toujours dans l'hypocrisie pour ramener les gens, pour aller les chercher. Écoute, on revient encore au niveau des ateliers culturels. Moi, pendant un tournoi de hockey, je m'étais dit, les jeunes, ils sont pas toujours sur la glace. Puis, il n'y a pas tant d'activités à faire l'hiver. Tu sais, l'été, c'est plus facile de faire d'activités. Bien, j'ai déjà fait des ateliers avec les débrouillards entre 2 games de hockey. Tu sais, je disais, bien, gars, quand je m'étais organisé avec Paul, mais on ne l'a pas refait. Il y a un manque de temps aussi, tu sais, un manque de ressources. Maintenant, la fourchette de travail est tellement grande que tu as des bonnes idées, ça a été gagnant, mais des fois, tu n'es pas capable de continuer parce que manque de temps et de ressources humaines. Beaucoup plus de ressources humaines que de ressources financières.
Et là, quand tu regardes en avant, finalement, puis là, tu fais, bon, ma nouvelle vie commence. C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que tu vois pour toi pour l'avenir? Il n'y en a pas. J'ai pas de projet comme tel en tête. Mais c'est ouvert comme ça, comme je pense que je vais avoir fait ma carrière. C'est sûr que Pauline n'en restera pas à rien faire. Est-ce qu'elle va s'impliquer dans du bénévolat, dans des nouvelles choses? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va retourner au travail dans d'autres choses? Je ne le sais pas. Mais je lance dans l'univers. L'univers n'aime pas le vide. Oui. Toi non plus? Moi, je dis, il va arriver quelque chose. Ouais. Puis il y a plein d'affaires, des fois, qui te trottent en tête. Moi, je suis... Oui, que tu as des projets que tu as depuis longtemps. Tu fais pourquoi pas? Tu sais, avec la pandémie, je te racontais avant d'être en onde, moi, j'ai fait quelques histoires que je me filmais pour envoyer à mon petit-fils. Puis là, je me suis mis à dire, puis ma belle-mère reste en résidence pour aînés, puis j'ai des amis qui ont des problèmes oculaires, qui sont plus capables. D'un coup, j'irais lui lire des histoires de temps en temps. Peut-être bien qu'il aimerait ça. Ben oui, c'est des choses comme ça. Puis là, je me dis, à l'école, avec la pandémie, il faut faire le rattrapage. Je pourrais-tu aller offrir mon temps, moi, pour aller faire une animation littéraire? Je sais pas. Ben oui, c'est plein de beaux projets. Puis peut-être même que un jour, tu écriras ton propre livre. Peut-être. Ça, il faudrait que je passe avec ma grande fille, parce qu'apparemment, c'est bien écrit. Il faudrait que je lui donne mes cues, puis elle pourrait écrire là-dessus. Ma mère écrivait en passant. Ouais? Oui. Oh. Hey, merci, Pauline. C'était vraiment... c'est vraiment nourrissant, en fait, de réaliser que la culture ici n'est pas là par hasard. Elle a été prise en main par quelqu'un, par ton équipe. Puis aujourd'hui, on a ces lieux magnifiques qui sont nos bibliothèques municipales. Puis ça va continuer. Il va y avoir une relève, c'est certain. Donc, moi, j'invite tout le monde à prenez l'appropriation de vos lieux, puis gênez-vous pas. Là, la porte est ouverte, puis... oui, puis les services, ils sont là, tu sais, autant les utiliser. Vous avez des petits projets, venez voir, il va y avoir de la relève. Merci beaucoup, Pauline. Bienvenue. Un plaisir de passer une heure avec toi. Moi, je te remercie d'avoir pensé à moi. Merci. Bye. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre deux joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise.